Shalom, shalom, mes peuples dédiés. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On va prier. Saint-Esprit, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, magnifie ton nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, magnifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, esprit de véritable, esprit de fait. Manifeste-toi maintenant au milieu de ton peuple. Manifeste-toi que toute personne va écouter, qu'il soit consolé. Manifeste-toi que toute personne qui va écouter, qu'il soit édifié. Ça sera pour ta seule gloire. Partout dans le monde, qu'il soit édifié au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé cette histoire, quand je le parle, ça me fait mal. Vraiment, c'est une histoire incroyable mais vraie. Mais c'est une histoire vraie. Dans la ville là que j'étais, quand je me suis séparée avec mon mari, mais bien aimé, c'était une histoire que les gens disent qu'on attend là, des choses comme ça, on les voit dans les théâtres nigériens, mais pas réalité comme ça. Mais bien aimé, quand je me suis séparée avec mon mari, c'est la police qui nous a séparés parce qu'il me battait, j'étais femme battue. C'était le risque même pour les enfants. L'État était obligé de me séparer, d'aller me mettre dans une foyer femme battue. Parce que j'étais confirmée dans l'État français femme battue. Parce que mon mari l'avait avoué la façon qu'il me maltraitait pendant 8 ans. Mais bien aimé, je suis partie, on louait un villa. À l'époque là, on payait 1200 le villa. C'était à mon nom. J'étais obligée de poser les déduits, de faire les lettres recommandées pour quitter le villa. Quand j'ai quitté le village, j'ai fait les déduits, lui, il est resté là-bas. Mais bien aimé, comme c'était à mon nom, j'avais fermé le téléphone fixe. Il a ouvert le téléphone, il a appelé une femme. Ils ont ouvert encore le téléphone à mon nom. Mais bien aimé, les factures de 2800 m'a suivi jusqu'au foyer là où j'étais. Ils ont détruit les villas, les toilettes bouchées. Mais bien aimé, le propriétaire, il était énervé. Il a déposé plainte au tribunal. On est passé au tribunal, il est passé au tribunal, il fallait qu'il paye 12 000 à propriétaire, qu'il a fait 1 an, il ne payait pas. Le propriétaire a porté plainte. Mon ex a dit qu'il faut qu'on paye moi et lui parce qu'on est messieurs dames, parce que le divorce n'était pas prononcé, mais bien aimé. J'ai été protégée parce que j'avais fait les lettres recommandées de déduits, que je ne suis plus là-bas comme j'étais dans la main de l'État. On m'a défendu, mais bien aimé. On l'a mis dehors, on dit que mais tu es fou, c'est toi qui étais là, madame n'est plus là, comment tu peux dire que 12 000 est là que tu as consommé pendant 10 mois là-bas que vous allez payer avec elle. On l'a mis dehors. Mais bien aimé, si quelqu'un veut te détruire, aussi longtemps il ne fait pas tomber ta tête, il ne lâchera pas. Cet homme, je ne sais pas comment il avait convaincu ma grande sœur. Je n'étais pas au courant, mais bien aimé. Moi et lui, on se battait au tribunal, gauche et droite. C'était dans la main de l'État. Comme j'étais considérée femme battue, c'est lui-même qui avait avoué qu'il m'a tabassé, il m'a injurié. Tout était écrit. Il est allé vivre dans la maison de ma grande sœur. Propre, même père, même mère. Mais personne ne m'avait dit. Mais bien aimé, quand nous nous battions dans le tribunal, quand il me voyait dans l'école des enfants, partout il me trouvait, il me tapait. Il me tapait partout, il me trouvait. Il avait des plaintes et des coups et blessures, 18 lettres de coups et blessures. Mais bien aimé, partout il me trouvait, il me faisait que tabasser. S'il me trouve dans la rue, il va me tabasser, me tirer par terre comme un chien. C'était comme ça. Un jour,
J'ai vu une femme claire. Toi, tu es là. Est-ce que tu savais que ton ex, il habite chez ta soeur? J'ai dit non. Ton ex, là, que tu te bats dans l'école des enfants, qui te maltraite, il habite chez ta soeur, ça fait 6 mois. J'ai dit non, vous mentez. Ma soeur ne peut pas me faire ça. Elle ne peut pas me faire ça. Ma soeur, elle est incapable de me faire ça. C'est ma propre soeur. Même mère, même père, elle ne peut pas me faire ça. Elle a dit non, ton ex, il vit là-bas. J'ai appelé les enfants. J'ai dit, un week-end sur 2, quand papa vous prend, il vous amène où chez Maman Kouloutou. Il vit où? Au Maman Kouloutou, il vit chez Maman Kouloutou. Papa, il vit chez Maman Kouloutou. Papa, quand il nous prend, c'est là qu'il faut me bien aimer. Quand il prend les enfants, il me tabasse. Quand il vient prendre les enfants à l'école des enfants, il me tabasse. La police, il vient, mais il ne fait rien. Après nous avoir tabassé, il va chez ma grande sœur. Il s'assied sur la table, il commence à manger la semoule. Mais bien aimé, quand les enfants m'ont confirmé ça, je n'ai pas cru ça. J'ai gardé ça. J'avais tellement mal. Dans les villes, là, les gens parlaient. Ça, c'est le théâtre nigérien. Ça, c'est le Karachika Nigeria. Ce n'est pas des choses, non. On n'a jamais vu ça. Même père, même mère, comment des choses comme ça peuvent se faire? 8 mois. 2 mois après, je suis allée là-bas. Là, il avait fait 8 mois. J'ai dit à ma soeur, c'est vrai? On m'a dit que cet homme, il est ici. C'est vrai? Oui, je l'avais gardé à cause des enfants. J'ai dit, ma yaya, ce monsieur, il me bat partout, dans la rue. On est en tribunal, en guerre. Comment tu peux le garder chez toi? Ma soeur m'a répondu, vos histoires ne me regardent pas. Je ne peux pas rentrer dans vos histoires. Je ne peux pas chasser cet homme. Mais bien aimé, quand j'allais chez ma grande soeur, si je bois ou je mange même quelque chose, cet homme va commencer à m'injurier. Tu manges ici, tu viens, tu bois, tu ne donnes rien. Mais bien aimé, quand je disais à ma soeur, Yaya, tu laisses cet homme me parler comme ça. Hé, Nangaïté, Nangaïté, Jésus. J'ai dit, tu es ma soeur, même père, même mère, comment tu peux me faire des choses comme ça? Cet homme, il a pris l'autorité de me maltraiter. C'est toi qui as donné l'accès. Cet homme, il a mis l'autorité de me faire du mal. C'est toi qui as donné l'accès. Comme toi, tu veux cet homme, tu l'aimes beaucoup plus que moi. Moi, je quitterai cette ville, je vais vous laisser. Je suis partie, mes bien-aimés. 1 an après, 1 an et demi, cet homme, il a trouvé l'appartement, il est parti. Un jour, j'ai oublié, j'ai dit, Yaya, tu es ma grande sœur, pardonne-moi si je n'étais pas content. Il a dit, non, tu peux venir dormir ici le week-end avec les enfants, parce que je ne la vois plus, toi tu es ma famille, je ne peux pas t'abandonner. Mais bien aimé, je suis allée là-bas vendredi soir, j'ai dormi. Samedi, dimanche, c'était ma grande sœur comme elle est pasteur, c'est elle qui devait prêcher. Nous sommes allés à l'église en revenant. J'ai trouvé cet homme, il mangeait la semoule sur la table. Je lui ai dit, toi tu viens encore ici. Tout ce que tu m'as fait, tu viens encore ici. Tu as ta famille. Pourquoi tu veux toujours à côté de ma famille? Cet homme a commencé à me menacer. Toi, tu ne te marierais jamais. Si tu te maries, il faut que moi je sois enterrée. Si tu te maries, c'est que ce n'est pas moi. Tu vas finir vieille, tout est seul. J'ai dit à ma soeur, cet homme est tenté de me maudire. Toi, tu es là, tu ne dis rien. Cet homme, tu m'avais dit qu'il ne vient pas ici, ma soeur. Nangaïté, Nangaïté. Souka kakanaye. J'ai dit, donc ce n'est pas avec moi, pas avec moi. Limite-toi à lui. Parle avec lui, mais pas avec moi. Parce que je veux m'énerver. J'ai dit, ou lui ou moi dans cette maison, ma soeur a dit, je ne vais pas le mettre dehors, tu peux partir. Mais bien aimé, ça c'est histoire vraie. Mais bien aimé, ce jour-là, j'ai dit à ma soeur, je vais quitter cette ville. Je vais partir, sachez-le, que je quitte cette ville pour toi et ce monsieur. N'oublie pas ce que tu m'as fait. Tu m'as trahi. Je ne pensais pas que toi, ma soeur, même père, même mère, tu peux me faire ça. Mais bien aimé, quand j'ai quitté chez ma grande soeur, j'ai fait 1 mois et puis j'ai quitté cette ville jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, c'est une histoire vraie de ma vie. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Mais bien aimé, si on te dit, tu vas dire que non, c'est un film. Mais c'est la vérité, la réalité. Ma soeur a choisi mon mari que moi. Il a soutenu mon mari que moi.
Il a préféré de prendre part de me marier, c'est moi. Cet homme, il était même capable de dire au tribunal que ma grande sœur va venir témoigner pour lui. C'est ma petite sœur qui avait dit, toi tu es pasteur, tu es notre grande sœur, tu vas aller témoigner avec tout ce qu'il a fait à Claire. Si tu le fais, tu seras mal vu. C'est là que ma sœur a reculé et n'a plus témoigné contre moi. Mais bien aimé, la Bible dit, vous aurez les ennemis les gens de votre propre famille. Mariez à l'homme qui se confie à l'homme. C'est la vérité, la réalité. Devant notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit est témoin. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous fasse du bien. Que cette histoire vous donne des conseils, vous fortifie, vous donne le courage. Peut-être, vous n'allez pas vivre comme moi, mais une autre histoire avec votre famille. Soyez fortifiés. Accrochez-toi à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Abonnez, likez sur notre chaîne Claire Ministries TV. Le Seigneur vous bénira au nom puissant de Jésus. Amen.